Salut à toi, dans cette vidéo, je vais te montrer comment rédiger des VSL qui attirent des clients high ticket chaque jour et aussi des VSL qui vont te permettre de scaler jusqu'à 50, 75, voire 100 cas par mois ou plus grâce à un framework très précis. Maintenant, qui suis-je pour te promettre tout ça? Parce que oui, il y a énormément de personnes sur Internet qui te disent comment rédiger des VSL et honnêtement, je rédige plusieurs VSL à chaque mois et j'en ai analysé et les personnes qui croient que leur VSL était super bonne, après avoir lu la VSL, j'ai remarqué que c'était loin d'être bon. Je dis pas ça pour me vanter, juste pour vous dire que vous êtes au bon endroit si vous voulez apprendre à rédiger des VSL. J'ai rédigé des VSL pour les plus grands influenceurs que tu connais sans doute déjà, comme EducDog, Yaspanish, Marathon des langues, MyGuitar et plusieurs autres VSL dans plusieurs niches différentes. Et à chaque fois que je rédige leur VSL, ils passent d'un taux de conversion, disons 1% à 2 voire 3%. Et dans cette vidéo, je vous révèle le framework exact que j'applique avec nos clients et avec nous aussi, qui nous a permis de générer jusqu'à 5 millions d'euros encaissés. Alors, pas plus de blabla, rentrons dans le vif du sujet. Première chose, avant même de rédiger ta VSL, c'est de connaître le niveau de conscience de ton prospect et le niveau de sophistication du marché. Sans ça, honnêtement, c'est impossible de rédiger ta VSL. Là, tu vas me dire, oui, mais c'est quoi ça, Joseph? Le niveau de conscience et le niveau de sophistication du marché. Le niveau de conscience, si tu veux, c'est savoir comment adapter le message à ton avatar. Et le niveau de sophistication, c'est comment adapter la bonne promesse à ton avatar. Il y a plusieurs niveaux de conscience. Premier niveau, c'est totalement inconscient. Ensuite, le prospect est conscient de son problème, il est conscient de sa solution, conscient du produit et il est prêt à acheter. Donc souvent, aujourd'hui, à l'heure que j'enregistre cette vidéo, ton prospect, il est conscient de son problème et il est conscient de la solution. Pour l'augmenter en niveau de conscience, tu dois soit créer du contenu organique, des newsletters, etc. pour qu'il est conscient de ton produit et qu'il passe de conscient de la solution, conscient de ton produit et prêt à acheter. Mais généralement, lorsque tu vas rédiger des VSL qui s'adressent à un trafic froid, c'est-à-dire une personne qui ne vous connaît pas, il va être conscient du problème et conscient de la solution. Ensuite, le niveau de sophistication du marché, ça c'est super important. Donc de nos jours, ton prospect, il est bombardé de messages publicitaires, de promesses. Il a vu tous les types de promesses qui existent sur Internet. Donc ce que tu dois faire, c'est te positionner différemment avec un mécanisme unique et une promesse qui est différenciante. Quand le niveau de sophistication est zéro, donc c'est-à-dire aucune concurrence, tu peux tout simplement parler de l'offre, ok? Tout simplement parler de la solution, tu peux être super direct avec ton avatar. S'il y a peu de concurrents, tu dois faire des promesses qui sont simples. S'il y a beaucoup de concurrents, c'est à ce moment-là que tu vas utiliser des mécanismes qui sont nouveaux et différents. Marché saturé, c'est là que tu vas créer du storytelling. Et marché ultra saturé, tu vas utiliser un angle qui est super indirect. Je te donne un exemple, j'ai rédigé une VSL pour une des clientes aux États-Unis pour renverser le diabète. J'ai rédigé une introduction, un angle qui est vraiment direct. J'ai commencé par salut, moi c'est le nom de ma cliente. Dans les 6 prochaines minutes, je vais vous montrer comment renverser votre diabète de manière naturelle avec cette nouvelle méthode. Et le moyen indirect de le faire, c'est de parler quelque chose qui n'a pas vraiment rapport avec le problème de l'avatar, ok? Donc disons que tu rédiges un lead, un angle qui est indirect. Le lecteur qui va lire ça, le prospect qui va lire ça, il ne va jamais s'attendre à ce que tu parles de son problème ou bien de ta solution. Okay? C'est complètement indirect. Je te donne un exemple. Pour la même cliente, j'ai rédigé une VSL indirecte en commençant par une image des îles Okinawa. Et j'ai dit que dans cette île-là, il y a énormément de centenaires et ils ont découvert un secret que peu d'Américains connaissent. Pourtant, ils mangent énormément de riz alors que les Américains mangent autant de riz, voire plus, mais ils meurent de diabète, ils meurent de crise cardiaque, etc. C'est quoi la solution? Eh bien, la solution se trouve sur ces îles Okinawa et c'est un légume vert. Tu vois, là, c'est vraiment un lead qui est complètement indirect. Tu as la version directe et version indirecte. Et souvent, lorsque tu t'adresses à un marché B2B, par exemple, donc tu vends à des entreprises, tu vas utiliser un ton qui est direct. Mais si ton offre s'adresse à un public qui est mass market, B2C, c'est-à-dire des particuliers, tu es obligé de trouver un mécanisme unique qui est différenciant, une promesse qui est différente et une big idea qui est complètement différente. Ok?
qui est unique, qui est nouvelle entre guillemets, pour captiver l'attention de ton lecteur et lui donner envie de lire la suite de ta VSL. Donc là, je vais vous montrer le framework qu'on utilise. On a à peu près 4 frameworks qu'on utilise avec nos clients, mais celle-ci, c'est la plus populaire. Ça dépend du contexte, mais je vais souvent commencer par un pattern interrupt. Si tu te demandes c'est quoi un pattern interrupt, c'est tout simplement une scène, une action qui va interrompre ce que ton prospect est en train de faire au moment qu'il regarde ta VSL. Pourquoi? Parce que tu veux captiver son attention et le forcer à regarder jusqu'à la fin ta VSL. Souvent, ça peut être un zoom sur la caméra, ça peut être toquer sur la lentille, ça peut être un claquement de doigts, ça peut être quelque chose de créer un effet entre guillemets what the fuck dans les 5 premières secondes pour captiver son attention. Tu peux aussi flasher une image qui est bizarre sur l'écran, qui suscite la curiosité de ton prospect et qui lui donne envie de savoir c'est quoi le lien entre cette image-là et moi. Okay? Donc ça va te donner envie de regarder la suite de la VSL. Tu peux commencer par un angle paradoxal, c'est-à-dire utiliser 2 idées qui se contredisent. Par exemple, pourquoi certaines personnes peuvent manger tout ce qu'elles veulent sans jamais perdre 1 kilo, alors que d'autres, comme vous et moi, prennent du poids rien qu'en regardant la nourriture. Donc ça, c'est paradoxal. Je vais vous montrer un exemple par la suite de pattern interrupt et d'introduction qui sont bien rédigés. Ensuite, deuxième étape dans le framework, c'est ce que j'appelle le lead, donc l'introduction. Et ça, c'est le plus important de ta VSL parce que c'est littéralement le début de ta VSL. C'est ce qui va donner envie à ton prospect soit de quitter, soit de continuer à regarder ta VSL jusqu'à la fin. Donc une intro, c'est comme un trailer d'un film. Quand tu regardes un bon trailer, tu as envie d'aller au cinéma regarder le film. Si c'est mauvais, tu ne vas pas y aller. C'est exactement la même chose avec ton introduction. Tu dois créer de la curiosité. Tu dois créer des émotions, évoquer des émotions et donner envie justement au prospect de regarder la suite de la VSL. Donc, comment rédiger une bonne introduction? Donc, dans une introduction, tu vas toujours avoir une promesse suivie par surmonter les objections. Okay? Et je vais vous montrer un exemple par la suite pour que ce soit plus facile à comprendre et plus visuel. Comment? Grâce à une grande idée. La grande idée, elle est souvent reliée à ton mécanisme unique, à ta méthode, ton véhicule qui est différent de tout ce que ton prospect a vu sur le marché. Ça doit être nouveau, jamais vu, différent et unique. Ok, ensuite, expliquer pourquoi c'est différent et aussi briser les autres véhicules. Donc, ton véhicule, ça n'a rien à voir avec les webinaires, les challenges, les e-books gratuits, etc. Okay? Donc, en utilisant ce genre de langage, tu vas créer un effet nouveau. Et les humains aiment tout ce qui est nouveau, ça va te donner envie de lire la suite. Valider leurs doutes, parce que, comme je t'ai dit au début de cette vidéo, ton prospect est bombardé de promesses. Il est sceptique. Donc, justement, valider ce doute. Je sais ce que tu penses, que c'est trop beau pour être vrai, que c'est encore une autre solution, etc. Et c'est exactement ce que nos élèves ont pensé. Et je pensais exactement comme toi au début. Surtout après avoir investi, etc., etc. Mais une fois que j'ai montré ma méthode à Eric, par exemple, il est passé de X à Y. Okay? Donc, on va surmonter ce doute-là par des témoignages. Ensuite, ça dépend des VSL et du marché. Je vais ajouter ce que j'appelle une occasion. Donc, une raison d'agir maintenant et de regarder la VSL jusqu'à la fin. Je te donne un exemple de notre côté avec le copywriting. En ce moment, il y a une révolution industrielle, celle de l'IA. Et les personnes qui ne passent pas à l'action vont être remplacées. La preuve, GoldXMax prévoit que 300 millions de jobs ou de personnes vont perdre leur job d'ici les 5 prochaines années. Donc ça, c'est ce que j'appelle une occasion d'agir maintenant, ajouter de l'urgence. Ensuite, projeter le lecteur avec des bénéfices très rapidement pour qui c'est fait, pour qui c'est pas fait. Et j'aime terminer avec 3 pistes de promesses qui vont teaser le reste de la vidéo. Okay? Donc pour vous montrer un exemple vite fait, donc ça c'est l'introduction de notre PDF Skilling Circle. C'est un ton qui est direct parce qu'on s'adresse à des entreprises. Donc, si tu vends des formations en ligne ou de l'accompagnement, ce guide est le plus important que tu n'aies jamais lu car tu vas découvrir le One System qui nous a permis d'encaisser 4,8 millions d'euros. Donc, One System, mécanisme différent, méthode nouvelle. Et tu verras comment l'importer facilement dans ton business pour scaler jusqu'à 7 chiffres par an. Donc, cette phrase, ça répond à la question « What's in it for me ?» C'est quoi le bénéfice? Okay? Pourquoi je dois t'écouter? Comment ça va m'aider à moi? Même si tu n'es pas ingénieur marketing, même avec une petite audience, voire pas du tout, et même sans équipe. Donc là, on va surmonter des objections ici. Okay? Ce système n'a rien à voir avec les webinaires, les challenges gratuits ou le low ticket. Donc ici, on va aller briser les autres véhicules. Voilà, ici, voilà. Et on va expliquer un peu c'est quoi la méthode.
Pourquoi c'est unique? C'est un système en 4 étapes simples que je te dévoile un peu plus bas. Donc ici, c'est un cliffhanger pour donner envie de lire la suite, qui te permettra de décupler tes profits tout en récupérant du temps pour toi, ta famille, tes passions, sans vendre ton âme sur les réseaux sociaux, sans apparaître dans 27 podcasts et sans lancer une nouvelle formation chaque mois. Donc ça, on va aller aussi briser les méthodes qu'ils utilisent, qui ne fonctionnent pas. Oui, cela va à l'encontre de tout ce que les gourous te disent de faire, donc on va valider le doute. Pourtant, dès qu'on a partagé, supporter ça par des témoignages. Voilà. Alors, si tu es prêt à propulser ton entreprise vers de nouveaux sommets, une bonne fois pour toutes, créer un véritable impact dans la vie de tes clients, tout en étant payé à ta juste valeur, lis jusqu'à la fin, car tu vas découvrir pour la première fois 3 bullet points. Ça, c'est pour teaser la suite de la VSL. Okay? Je vais vous donner un exemple vite fait d'un autre pattern interrupt. Quand je dis de flasher une image qui est bizarre sur l'écran, c'est ça que je veux dire. As-tu déjà vu ton cerveau pendant une crise alimentaire? Rapproche-toi de l'écran et regarde cette image. Là, on flash l'image. Les zones en rouge qui s'illuminent, ce sont exactement les mêmes que chez une personne en manque de drogue. Donc là, ce qu'on vient de faire ici, c'est littéralement captiver l'attention du prospect, interrompre ce qu'il est en train de faire au moment même pour qu'il regarde la suite de la VSL. Donc là, on est en train d'ouvrir une open loop. Il va dire, mais comment ça se fait que moi aussi, j'ai un cerveau qui ressemble à ça? C'est quoi la solution? C'est quoi les conséquences, etc. Donc, ça va inciter la personne à regarder la suite, augmenter ton taux de rétention, augmenter ton taux de conversion. Et ce que je suggère à tous nos clients, c'est de rédiger un minimum de 3 introductions différentes. Pourquoi? Parce qu'il y en a une parmi les différentes intros qui va te permettre d'avoir un meilleur taux de rétention, donc un meilleur taux de conversion. Donc tu vas réduire ton coût par acquisition, donc ton coût par call et ton coût par acquisition, et augmenter ta rentabilité. Ensuite, crédibilité. Donc là, on va tout simplement expliquer pourquoi ton prospect doit t'écouter à toi, c'est quoi tes accomplissements, etc., etc. Donc j'ai pas besoin de passer une éternité sur ça, mais en gros, ce que tu veux faire, c'est ne pas passer plus qu'une minute à cette partie-là parce qu'ils vont s'ennuyer et quitter. Généralement, c'est 3-4 phrases maximum. Ensuite, dans un marché B2C, tu vas avoir un storytelling. Donc, l'objectif du storytelling, encore une fois, c'est de briser les fausses croyances du prospect et d'en créer des nouvelles à travers la transformation de l'héros. Okay? Et c'est aussi de créer énormément d'émotions chez le lecteur pour qu'il passe à l'action. En gros, je ne vais pas passer une éternité sur le storytelling parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui explique en détail ce que j'ai appris de Michael Hodge, un scénariste hollywoodien qui a coaché Tom Cruise, Will Smith et d'autres célébrités. J'ai expliqué comment rédiger le storytelling pour une VSL. Mais en gros, ce que tu veux, c'est inclure, ça dépend du contexte, etc. Mais ce que j'aime bien faire dans un marché B2C, mass market, comme apprendre la guitare, apprendre l'espagnol, l'anglais, etc., c'est inclure le mécanisme du problème et de la solution dans le storytelling pour que ça passe sous le radar de vente. C'est super puissant et ça fonctionne très bien. En gros, storytelling, tu vas avoir une mise en situation où l'héros vit une situation de misère, il est vulnérable et en faisant ça, justement, le lecteur va avoir un sentiment d'empathie, il va l'aimer, il va se rapprocher de lui, il va avoir une connexion émotionnelle entre le lecteur et l'héros. Il veut changer de vie, il y a une déclic, une opportunité qui se passe dans sa vie, qui fait en sorte qu'il va se lancer dans une nouvelle aventure pour atteindre son objectif. Il va établir un plan d'action pour atteindre son objectif, il va rencontrer des conflits. Donc un point important, les conflits doivent être identiques à celui de ton prospect. Pourquoi? Parce que justement, c'est là qu'on va briser les fausses croyances et en créer des nouvelles à travers justement les conflits, etc., et les peurs internes, les conflits externes et internes. Quand ton prospect voit que l'héros de l'histoire arrive à surmonter les mêmes conflits que celui de ton prospect, il va se dire, si lui il est capable de le faire, alors moi aussi je suis capable de le faire. Et à ce moment-là, ce qu'on vient de faire, c'est créer une nouvelle croyance en lui-même, qu'il est capable de réussir avec ta méthode et d'atteindre son objectif. Ensuite, il y a ce qu'on appelle point of no return. Donc, ton héros a essayé plusieurs solutions qui n'ont pas fonctionné, qui sont identiques à ceux de ton avatar. Ça n'a pas fonctionné, donc il doit changer de méthode. C'est à ce moment-là qu'il découvre la solution, il part à la recherche, il va aller découvrir une méthode qui fonctionne bien. Et cette méthode-là, eh bien, c'est cette méthode que vous allez vendre à votre prospect. Et ensuite, il va atteindre un moment dans l'histoire qu'on appelle le climax, c'est-à-dire atteindre son objectif, et la transformation, c'est-à-dire la vie de rêve que ton prospect souhaite vivre. Okay, donc on va projeter le lecteur dans un futur qu'il désire vivre. Ensuite, une fois que tu as fait le storytelling, tu vas transitionner au mécanisme du problème. Donc il y a deux façons de le faire.
Soit tu fais un storytelling qui est court, soit tu fais un storytelling qui va comprendre le mécanisme unique du problème et le mécanisme unique de la solution. Donc, comment rédiger le mécanisme unique du problème? Il y a un framework et c'est important de le suivre. En fait, c'est juste un argumentaire de vente. Tu vas expliquer ce que tu as essayé jusqu'à aujourd'hui, ça ne fonctionne pas parce que X, Y, Z. Voici les preuves qui supportent cet argument-là, des témoignages aussi. Et ce que tu dois faire à la place, c'est ta méthode, ta solution, etc. C'est à ce moment-là que tu vas transitionner. Ok, tu vas transitionner au mécanisme unique de la solution. Et le mécanisme unique de la solution va être souvent divisé en 3 piliers différents. Les 3 piliers différents vont être reliés à ta méthode qui est unique. Donc, si je me mets à la place de ton prospect, par quoi il doit passer pour pouvoir atteindre son objectif? Je vous donne un exemple. De notre côté à nous, nos clients, ce sont des coachs et infopreneurs qui génèrent au minimum 10K à 20K par mois. On les aide à installer notre système de vente qui est simple, avec une VSL, etc., pour scaler jusqu'à 50, voire 100K par mois. Pilier 1, c'est avoir une VSL qui tourne bien. Pilier 2, c'est utiliser YouTube Ads parce que Facebook, c'est le bordel quand tu veux scaler. Ça s'effondre, les KPI explosent, etc. Et puis, le numéro 3, c'est avoir une équipe de vente qui est bonne. Okay? Donc ça, c'est nos 3 piliers. Et souvent, les 3 piliers vont répondre aussi à une fausse croyance que ton prospect a. Ce sont les raisons qui l'empêchent de réussir à atteindre son objectif. Une fois que tu brises justement ce schéma de pensée, c'est à ce moment-là qu'il va se dire « Ok, je suis capable de réussir avec sa méthode. » Mécanisme unique du problème, mécanisme unique de la solution. Et ensuite, on va arriver à un moment qu'on appelle les 3 choix. Donc là, tu vas le montrer que logiquement, le meilleur choix pour lui, c'est de rejoindre ton accompagnement. Parce que s'il le fait tout seul, il va continuer à rencontrer des problèmes, être bloqué dans sa situation. S'il essaie de le faire lui-même, il risque de perdre du temps, perdre de l'argent et au final, il va abandonner. Et en guillemets, le meilleur choix, c'est de rejoindre ton accompagnement parce que c'est lui qui a été éprouvé, c'est lui qui a aidé le plus de personnes possible à atteindre leur objectif, etc. Donc là, ce qui est important dans la partie offre, une grosse erreur que la majorité des personnes commettent, c'est parler des caractéristiques. Qu'est-ce qui est inclus dans l'offre? Ça, on s'en fout. Donc ça, on peut le faire sur l'appel de vente, c'est pas un problème. Ce que tu veux faire, c'est inclure 3 piliers. 3 piliers qui te démarquent des autres sur le marché. Je te donne un exemple. Nous, pour les copywriters, premier pilier, c'est avoir accès à notre outil IA qui les permet justement à nos clients de rédiger des emails en littéralement 2-3 clics. Deuxième pilier, c'est avoir accès à une communauté. Parce que lorsque tu es entouré d'une communauté, tu es soutenu, tu ne te sens pas seul, tu es motivé, etc. Et pilier numéro 3, c'est la personnalisation à travers le coaching. Okay? Donc, ces 3 piliers font en sorte que notre offre est différente de ce qu'il y a sur le marché. Ensuite, on va supporter le tout avec des témoignages. Et ensuite, la partie projeter le prospect. Donc, on va peindre le rêve. Donc ici, ce qui est important de faire, c'est, encore une fois, une erreur que la majorité des personnes font, c'est qu'ils vont s'arrêter aux bénéfices de surface. Moi, ce que j'aime faire, c'est appliquer la méthode Layered Benefits. Donc, c'est aller en profondeur après chaque bénéfice. Tu as bénéfice 1, bénéfice 2, bénéfice 3, bénéfice 4. Et souvent, chaque layer, chaque couche va répondre à un biais psychologique. Donc, tu as le biais psychologique de l'accomplissement, biais psychologique, ça peut être de la compétence, biais psychologique de la validation sociale, biais psychologique de la transformation identitaire, transcendance, une mission, tu vois. Donc, ce que j'aime faire, c'est me limiter à 3-4 bénéfices profonds. Et là, ce que je vais faire, je vais vous montrer un exemple, une VSL que j'ai rédigée pour ma guitare. Et je vais vous montrer comment justement j'ai utilisé ce que j'appelle le crescendo émotionnel. Donc, on va intensifier les émotions plus on avance dans le copy. Ok? Donc, on va évoquer encore plus d'émotions et le prospect va se sentir encore beaucoup plus engagé. Donc maintenant, ferme les yeux et imagine-toi dans quelques semaines. Tu es tranquillement assis dans ton salon, guitare en main. Tes doigts glissent naturellement sur les cordes, un accord, puis un autre et encore un autre. Ce son, c'est toi qui le crée. Pas de frustration, pas de douleur dans les doigts. Juste ce sentiment de satisfaction pure, de joie et de fierté quand les notes résonnent parfaitement. Donc ça, c'est tout simplement le biais de l'accomplissement. On décrit un peu comment il se sent. Ok ? Ensuite, tu souris en réalisant que tu arrives à jouer sans même regarder tes doigts. Cette sensation de maîtrise sereine qui t'envahit et maintenant tu commences à jouer Wish You Were Here de Pink Floyd, la corrida ou même Mistral gagnante de Renault. Du début jusqu'à la fin sans même regarder tes doigts, chaque transition est fluide, chaque accord sonne juste. Une chanson entière, pas juste quelques notes ou accords isolés. Une vraie chanson que tu aimes, que tu as toujours rêvé de jouer et tu la joues entièrement. Tu ressens cette vague de satisfaction, ce sentiment d'accomplissement qui t'envahit. Donc en gros ici, ce qu'on vient de faire,
On peut combiner les deux pour dire que c'est le biais de l'accomplissement et du bien-être. Ok? Comment il se sent après avoir accompli ce genre de choses. Et tu le dis avec fierté, j'ai réussi, j'ai vraiment réussi. Puis vient ce week-end, ce barbecue entre amis, quelqu'un sort une guitare. Donc là, on va transitionner à un deuxième bénéfice qu'on appelle le biais psychologique de la validation sociale. Ok? Donc on aime tous se faire aimer par les autres, se faire complimenter, etc. Ça fait partie de la pyramide de Maslow. Puis vient ce week-end, ce barbecue entre amis, quelqu'un sort une guitare. Avant, tu aurais baissé les yeux, espérant qu'on ne te l'attende pas. Mais aujourd'hui, tu dis avec confiance, je peux essayer. Tu commences à jouer les premiers arpèges d'Hotel California. Les conversations s'arrêtent peu à peu. Les regards se tournent vers toi. Tu vois cette expression dans leurs yeux, ce mélange d'admiration et de surprise. Et ton ami te dit, depuis quand tu joues comme ça? Et puis un jour, tu réalises que quelque chose a profondément changé. Ce n'est plus seulement ce que tu fais, c'est ce que tu es devenu. Donc là, c'est le biais psychologique de la transformation identitaire. Tu n'es plus simplement cette personne qui sait d'apprendre la guitare, tu es le guitariste, celui qu'on appelle pour les fêtes de famille, celui qui crée des moments magiques où tout le monde chante autour du feu, celui qui transmet sa passion à ses enfants ou ses petits-enfants. Cette partie de toi qui était restée en sommeil pendant tant d'années, elle est enfin éveillée, vivante, épanouie et tu te surprends à penser c'était en moi depuis toujours. Il suffisait juste de la bonne méthode pour la libérer, la méthode de l'apprentissage inversé. Donc, c'est ça que je veux dire par layered benefits. Vous voyez à quel point on crée un effet crescendo d'émotions. Et tu fais ça généralement en te posant la question, après le premier bénéfice, et alors, quel est le prochain bénéfice? Encore une fois, souvent, chaque bénéfice va répondre à un biais psychologique humain. Ensuite, tu as l'urgence, donc on va parler de coût de l'inaction. Et rappelez au procès pourquoi il doit se lancer aujourd'hui et non demain. Donc, j'avais fait un petit figma ici. Juste vous le montrer rapidement. Voilà, donc sans urgence, les gens ne passent jamais à l'action. Donc, quand tu vas créer un sentiment de peur et de perte, c'est à ce moment-là que l'humain va passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'il est câblé pour éviter la douleur et les pertes avant même de rechercher le plaisir. Il y a eu énormément d'études qui ont prouvé ça justement, que perdre quelque chose fait 2 fois plus mal que gagner la même chose ne fait plaisir. Okay? C'est pour ça qu'on veut toujours ajouter coût de l'inaction, ce que tu vas perdre en restant dans ta situation, et aussi un peu d'urgence. Donc il y a 3 types d'urgence, coût de l'inaction, donc ce qui va se passer dans le futur si tu restes dans ta situation et tu ne passes pas à l'action. Loss aversion, ce que tu vas perdre immédiatement si tu restes aujourd'hui dans ta situation, c'est-à-dire beaucoup de clients, si tu as une entreprise, beaucoup d'argent, etc. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est déclencher une peur externe qui est liée à l'économie. Donc, mettre en lumière l'impact direct des circonstances sur leur situation actuelle et future pour créer un sentiment d'urgence. Par exemple, pour les copywriters, on va dire aujourd'hui, tu dois passer à l'action parce que, selon l'étude de Goldman Sachs, que 300 millions de jobs vont être remplacés par l'IA d'ici les 5 prochaines années. Donc là, on vient de déclencher une peur externe pour justement inciter le lecteur à passer à l'action. Donc pourquoi ça fonctionne si bien? Parce qu'elle touche leurs besoins primaires, celle de la nourriture, logement, surtout sécurité. Donc ils vont passer à l'action pour retrouver un sentiment de contrôle et un sentiment de sécurité. Donc c'est pour ça que c'est super important de toujours inclure l'urgence à la fin de la VSL pour justement faire passer les gens à l'action. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est ajouter aussi, surmonter une dernière croyance, un certain doute, une certaine objection. Et à la fin, ajouter une compilation de témoignages clients. Et on l'a remarqué avec tous nos clients et nous, en ajoutant cette partie-là, on voit une augmentation de conversion, je pense, de 10%. Donc, tu as à peu près 10 à 15% des conversions qui se passent durant cette partie de témoignage. Donc voilà, donc ça, c'est le framework qu'on utilise avec tous nos clients. Qu'on utilise de notre côté, qui nous a permis de générer plus de 5 millions d'euros encaissés, qui permet à nos clients de générer des dizaines de milliers d'euros par mois, voire 100 000 euros par mois. Ça fonctionne, ça a fonctionné à travers le temps. C'est basé sur des biais psychologiques profonds qui n'ont jamais changé. Et je vous invite à utiliser ce framework-là pour rédiger votre VSL et vous allez voir que ça va très bien fonctionner. Si vous avez besoin d'aide, si vous voulez qu'on la rédige personnellement pour vous, il y a un lien en bas de cette vidéo, cliquez dessus, prenez un appel soit avec moi ou avec mon équipe. On va voir si on peut vraiment vous aider. On va faire un audit. Dans un premier temps, on va faire un audit de votre entreprise, vous dire c'est quoi les axes d'amélioration. Et si on sent qu'on peut travailler ensemble, qu'on peut vous aider à passer au cap supérieur, à ce moment-là, on va vous expliquer comment on peut vous aider au sein de notre accompagnement Scaling Circle.